Donc pour moi, il va falloir aider impérativement Marquinhos, qui se retrouve le moins possible en 1 contre 1, parce que Luis Diaz à ce niveau-là, c'est impossible à arrêter. Y llegó la hora, el partido de vuelta entre el Bayern Múnich y el PSG, y aquí les traigo lo que ha dicho la prensa y los hinchas en los últimos días, también un pedacito de algo que dijo Company de Lucho Díaz, y vamos a escuchar a Warren Zaïre-Emery. Acuérdense de ese nombre que lo van a escuchar bastante en este video, es el que va a reemplazar a Hakimi. Hakimi se lesionó, así que van a poner un nuevo marcador que supuestamente es más físico, es más veloz, es más agresivo, no ataca tanto, pero como van a escuchar parece que es mucho más fuerte en defensa. Veremos cómo le va a Lucho, esperemos que le vaya muy bien. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, el pulgarcito me ayuda mucho, bajen, le dan rapidito al like, eso activa a veces, dependiendo si usted tienen esa opción, Hype. Hype ayuda al canal también, es otra nueva versión donde nos dan puntos, eso es su apoyo al canal, les agradezco. Dejen sus comentarios sobre todo esto, déjenme su marcador, qué piensan, cómo va a ser todo esto. Esperemos que le vaya muy bien a Lucho, que Lucho vaya a la final, sería espectacular. Ya saben, dependiendo del contenido y lo que pase en el partido, yo les voy a traer reacciones o el miércoles en la noche o el jueves. Esto es Golazo, nos vemos muy pronto. I think Lucho in many ways also shows what the team is. You know, he's always excited, he's always wanting to go forward, to dribble, to attack, to run in behind, to defend, to fight, you know, so he in many ways is something. If you say, okay, what is Bayern? In many ways you have of course Harry Kane in the way you described it, but it's also Lucho and then of course guys like Michael are being really good as well. I'm naming names because in the end I should actually name 15 players or 20 players almost. That's you know that's how well they've done so far, so we have to continue. Vous allez probablement remplacer Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Vous allez avoir en face de vous probablement du coup Luis Diaz. En quoi c'est un joueur, en quoi ça fait de lui un joueur si dangereux? Merci. Vous savez, quand vous avez un joueur qui a la qualité de pouvoir tout faire, comme les 3 attaquants du Bayern et même ceux sur le banc, et c'est toujours compliqué de défendre. Quand les attaquants ils sont de ce niveau, il n'y a pas d'erreur à faire ou très peu. Et on sera prêt. Et concernant Luis Diaz, je vais essayer de faire du mieux possible. Et j'aurai l'aide de mes coéquipiers comme toujours. Il y avait un élément côté Bayern qui a fait beaucoup souffrir le PSG. C'est Luis Diaz. Pourquoi Luis Diaz a profité et a fait autant souffrir les Parisiens? Parce que Marquinhos s'est souvent retrouvé face à lui et a dû dézonner pour aller faire ce poste un peu... Comme souvent, parce que Luis Enrique autorise Hakimi à monter. Donc il y avait un peu ce vide et ce déséquilibre qui se forme dans la défense. Mais qui est assumé par l'entraîneur. Assumé, et dans tous les cas, assumé, tu gagnes. Donc qu'est-ce que tu vas reprocher à une équipe qui gagne? Là, avec Zaïre Emery, tu rentres dans une configuration différente. C'est que Zaïre Emery va être beaucoup plus scolaire dans ce que lui demande Luis Enrique. Et Zaïre Emery, il ne va pas partir, quitter son poste. Et il va beaucoup plus être là pour contenir Luis Diaz et aider son central Marquinhos en cas de dépassement de fonction. Qu'il y a des joueurs aussi, il faut le dire, d'un calibre peut-être différent. Au match aller, tiens, Rio Ferdinand avait souligné la puissance des ailiers dans ce match. Olise, Diaz, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Luis Diaz a-t-il plus impressionné, je me permets la question, que Michael Olise, dans le sens où il nous a peut-être plus surpris en fait, là où le Français nous a habitués à ce genre de performance XXL cette saison, Polo? Oui, dans le sens où Luis Diaz, c'est quand même le 3e larron des 3 attaquants. C'est celui qu'on ne voit pas spécialement, c'est celui qui peut rater des matchs aussi. Olise, par exemple, cette saison, sa progression est très importante par rapport à la saison dernière, c'est-à-dire qu'il est devenu extrêmement stable. Harry Kane, on n'en parle même pas, parce qu'il marque quasiment à chaque but, il marque un but à chaque match, donc c'est réglé. Luis Diaz, ce qui est impressionnant, c'est qu'il peut se planter dans des rencontres, et puis il peut te mettre un doublé. Et là, c'est ce qu'il a fait. La façon dont il est allé chercher, je trouve, le pénalty très généreux, fait que, évidemment, ça offre une plus-value énorme pour le Bayern de mener 1-0. Mais c'est vrai que Luis Diaz, en Allemagne aussi, il passe un petit peu en dessous des radars. Donc on va dire sur les 3, c'est peut-être entre guillemets, le moins bon des 3. Mais lorsqu'il y a les grandes rencontres, il est là. Et donc évidemment, encore une fois, on ne peut pas le voir pendant 70 minutes, alors qu'Olise et Kane, on va les voir. Alors, regardez, rappelez-vous, enfin, l'ouverture, parce qu'on parle du but, évidemment, de Luis Diaz. Mais l'ouverture d'Harry Kane, elle est magnifique. Enfin, il y a très peu de neufs dans le monde aujourd'hui qui sont capables de faire une ouverture de la qualité de celle qu'a fait l'Anglais.
Donc, Luis Diaz, très bien pour la finition, très bien pour aller chercher un penalty. Est-ce qu'il sera là tout le temps et pendant 90 minutes? Ça, c'est la grande question. On le voit en Ligue des Champions, il est extraordinaire. Pour moi, il fait un meilleur match au Parc qu'au Colisée, effectivement, parce qu'il est constant sur tout le match. Alors qu'au Colisée, après, en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais ils sont très complémentaires, ils ont des qualités complémentaires. Et avec Harry Kane, c'est un trio qui est fantastique. Au Colisée, il a plus ce côté meneur, un peu 10, décalé du côté. Et Diaz, il me fait plus penser, si on peut se permettre la comparaison, à un Ribéry un peu feu follet qui... Voilà, dans ses gestes, dans ses dribbles, dans sa percussion, il arrête jamais. Ce qu'il met à Marquinhos sur son but, c'est tout bonnement. Ouais, c'est extraordinaire. Mais même quand il va chercher le penalty, comme l'a dit Polo, il ne faut pas oublier qu'il traverse tout le terrain. Juste avant, il l'a fait plusieurs fois et techniquement, il était très très juste. Non, je trouve, et même en championnat, il met des buts spectaculaires contre Leipzig, contre l'Union de Berlin, etc. C'est pour moi, et c'est sa première saison, il faut le rappeler aussi, sa première saison Bundesliga au Bayern et en Ligue des Champions, il est vraiment très décisif, contre le Real Madrid notamment. Dans le combat que l'on a vu avec Diaz, Hakimi et Marquinhos ont pris une rouste. Ils ont pris une danse. Voilà, ils ont pris une danse. Pris une vraie danse. Est-ce que finalement, de voir Warren Zaïre-Emery, oui, qui offensivement apporte peut-être un peu moins, mais qui a apporté des qualités physiques impactantes dans son couloir et qui a compris le poste que lui demandait, est-ce que c'est finalement peut-être ça la bonne nouvelle, c'est que ça sera peut-être un peu plus... bonne nouvelle, j'entends ce que tu dis, Ilyes, mais si tu as le choix, on met Hakimi. Il y a pas de... bien sûr. Effectivement, d'un point de vue défensif, Zaïre-Emery il va peut-être pouvoir arriver plus vite sur Luis Diaz, parce que ce qui s'est passé face à le 1 contre 1 n'était pas donné à Hakimi, mais était donné à Marquinhos. Mais du coup, Zaïre-Emery, il a peut-être la capacité à pouvoir coller très vite sur Luis Diaz, parce que Luis Diaz, si tu le colles pas très vite et que tu lui donnes un tout petit peu de vitesse et de liberté, là après t'es mort parce que tu te retrouves sur le reculoir avec lui qui te fonce dessus. Et voilà, Marquinhos il a pris un carton jaune très vite et puis après il était battu sur quasiment chaque duel. Théo, rapidement, Luis Diaz, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal sur le côté droit de la défense parisienne. Oui, totalement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Forcément, je pense qu'en première mi-temps, on était tous davantage, entre guillemets, captivés par Olivier. Luis Diaz a été un petit peu plus moteur diesel au début. C'est vrai qu'au début, je le trouvais un petit peu discret. Puis il y a eu une montée en puissance assez phénoménale. Et oui, effectivement, fin de match, au-delà de son but, il était intenable. En plus, tu sentais que nos défenses étaient quand même globalement fatiguées. Et je l'ai trouvé, alors sur la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plus dangereux, plus tranchant et plus pertinent qu'Olysée, typiquement. Ce qu'il va falloir gommer également, c'est le 1 contre 1 permanent entre Luis Diaz et Marquinhos. On voit Hakimi très haut, qui revient au petit trot. Il y avait peut-être cette consigne, comme on l'a pu voir face à Chelsea, Pedro Neto en 1 contre 1 face à Marquinhos, sauf que Luis Diaz, ça n'est pas Pedro Neto. Donc pour moi, il va falloir aider impérativement Marquinhos, qui se retrouve le moins possible en 1 contre 1, parce que Luis Diaz, à ce niveau-là, c'est impossible à arrêter. Tu peux mettre qui tu veux en défense. Oui, peut-être que Pacho s'en sortira mieux que Marquinhos, mais Luis Diaz, dans cette forme-là, c'est impossible à arrêter. Très compliqué en tout cas. Donc pour moi, la présence de Warren change tout, parce que Warren est beaucoup moins offensif, beaucoup moins porté vers l'avant et prend beaucoup moins de risques qu'Achraf Hakimi. Donc d'avoir Warren dans la zone de Luis Diaz pour aider Marquinhos ou en 1 contre 1 face à Luis Diaz, ce sera beaucoup mieux, car plus rapide, plus puissant, je trouve, et tout simplement aussi parce que tu peux faire des prises à deux sur Luis Diaz. On avait Hakimi plus haut, là peut-être que Warren sera plus bas, et Nuno Mendes plus haut de temps en temps, ce qui peut aussi pousser Michael Olise à devoir défendre, ce qu'il n'aime pas. Donc voilà, autant Luis Diaz c'est vraiment un chien de la casse, il va défendre toute la rencontre, autant Olise c'est un peu moins le cas. Donc ça peut être intéressant de voir Nuno Mendes monter pour forcer Michael Olise à défendre. C'est que tout à l'heure on parlait de Luis Diaz, moi je te disais j'adore ce joueur et tu dis je te disais on en parle moins qu'un Olise ou même un Kane ou quoi. Luis Diaz sur l'ensemble du match c'est exceptionnel et Olise pendant 45 minutes c'est inouï ce qu'il a fait. Maintenant, voilà, sur ce match retour, l'absence d'Hakimi me fait un peu peur, me fait un peu douter. Surtout que Warren Zaïre-Emery, même s'il a réalisé de grosses prestations à ce poste de latéral, c'est pas forcément un latéral de métier. Donc, je pense que face à lui, avec Luis Diaz, ça peut être compliqué.
Et puis j'ai surtout voulu mettre en lumière les 2 joueurs qui me plaisent le plus dans les 2 équipes. Alors Kvara, c'est mon chouchou depuis son époque au Napoli et ça n'a pas changé. Il ne cesse de progresser. C'est vraiment un artiste. Il a un toucher de balle exceptionnel. Et également Luis Diaz, Raph t'a parlé de son but où il a fait valser le défenseur, mais vraiment un contrôle tout en élégance. Des joueurs qui sont pas, on va dire, trop athlétiques. Hein. Ils sont évidemment hors normes au niveau cardio et même intensité physique. Ils n'arrivent pas à leur cheville, mais c'est pas les prototypes d'attaquants, de joueurs offensifs qu'on connaît. Ils sont purement, c'est des artistes. Pour moi, c'est des artistes sur le terrain. Ils me font plaisir. Donc le but de Luis Diaz, il est exceptionnel. De A jusqu'à Z, il est magnifique. Il est exceptionnel. C'est Lionel Messi qui met le même but. Il te fait le tour du monde encore et encore et encore. Il est incroyable le but.